le fait important du jour, peut-être au-delà de l'annonce de ce discours et de cette grande fête qu'on nous présente comme une fête populaire demain, une fête solennelle à Moscou, c'est que l'armée ukrainienne réalise une nouvelle percée. Donc pendant que Vladimir Poutine s'apprête à célébrer l'annexion des 4 régions, dans l'une de ces régions, et c'est ça qui est important, l'armée ukrainienne réalise une percée dans la région de Donetsk. Cette armée ukrainienne qui est en passe de conquérir une nouvelle ville importante, aussi importante qu'Izium. Il y a 3 semaines, il s'agit de la ville de Liman. Elle a progressé ces derniers jours. Des villages, des dizaines, des centaines de kilomètres carrés à nouveau. Bref, on pouvait penser qu'elle était au repos, cette contre-attaque. Elle reprend de plus belle, elle continue. Et ça, c'est une information importante parce que du coup, il y a comme un décalage entre la parole de Vladimir Poutine et l'action sur le terrain. Ce que vous disiez, ça ne va pas arrêter la guerre. Voyons d'abord de quoi il s'agit. Mettons les choses à plat. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Sauf coup de théâtre, la ville de Liman est donc en passe de tomber aux mains des Ukrainiens. Et oui, d'abord une image, David, qui résume l'avancée pas à pas de cette armée ukrainienne. Nous sommes dans une forêt proche de Liman. Cette arme dont vous avez vu le canon appartient à un soldat ukrainien. Avec une poignée d'autres que vous avez peut-être aperçues en haut à gauche, il est en pleine opération face à une position russe. Des tirs nourris, des sommations, puis une course en avant. Et voilà comment, quelques minutes plus tard, ce campement russe tombe à son tour avec ces soldats de Moscou à plat ventre, main sur la tête, en attendant probablement d'être fait prisonnier. Oui, David, l'armée ukrainienne avance. Ces dernières heures, elle a repris plusieurs villages de la zone Novoselivka hier. C'est à 12 km au nord de Liman, avec ses soldats qui posent drapeau à la main sur ces marches. Zelena Dolina également dans la même zone, avec cette fois des blindés qui défilent. Lorsque l'on observe la carte, la dynamique est très claire. Kiev est en train de creuser cette poche au nord, poche assez profonde. Les Ukrainiens avancent en parallèle au sud, où ils touchent désormais les premiers faubourgs de Liman, et ils remontent même progressivement ici, à l'est de la ville. Autrement dit, les Ukrainiens sont en train de refermer autour de Liman cette large mâchoire qui ne laisse a priori qu'une possibilité aux Russes, la fuite. Il y a un signe d'ailleurs qui ne trompe pas dans ces cas-là, ce sont les comptes rendus des journalistes proches de Moscou. Voici par exemple ce qu'indique Semen Pegov. Il parle justement de cette percée ukrainienne à l'est de Liman. Да, эти разведгруппы отбросили. А теперь информация о том, что техника скапливается, то, в общем-то, логика событий сама подсказывает, что будет дальше. Противник попробует наверняка Торское взять штурмом. Это и есть те самые клещи, в которые сейчас могут попасть Красный Лиман и Дробышево. Ce qui est important, c'est que le scénario auquel on assiste est exactement le même que celui qui a permis aux Ukrainiens de reprendre plus de 8000 km² de territoire au début du mois de septembre, forcer les Russes à se rendre dès maintenant et ainsi éviter les combats de rue coûteux en hommes. Et vous dites, Fanny, Liman, c'est aussi important qu'Izium, la grande ville, donc reprise il y a 3 semaines, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue politique et d'un point de vue militaire. Oui, parce que Liman, c'est la province du Donetsk, dans le Donbass, vous le disiez. On est précisément sur un territoire que les Russes revendiquent et qui doit être annexé par Moscou. Regardez ces images. C'était il y a seulement 4 jours, en plein référendum. Cette camionnette que vous allez voir circulait en plein dans Liman. Dessus, il est écrit Grande Russie. C'est sur cette camionnette qui n'apparaît pas, je ne sais pas pourquoi, à l'image. La voici peut-être. On l'a vu juste avant. Vous l'avez vu, très bien. Donc camionnette, dans cette camionnette, les habitants de Liman pouvaient aller voter. Il y avait une urne à l'intérieur. Aujourd'hui, pourtant, dans cette même ville, on est en train d'assister à une victoire ukrainienne. Par ailleurs, Liman, c'est aussi une base arrière russe, un centre de commandement. Les Ukrainiens vont pouvoir récupérer donc du matériel et désorganiser l'armée de Moscou. Enfin, Liman, c'est un nœud ferroviaire et routier précieux, une plaque tournante de l'approvisionnement russe vers les différents fronts. Merci Fanny. Autrement dit, un territoire où les Russes étaient en train de célébrer l'annexion avec ce référendum truqué, où on votait il y a quelques jours pour cette annexion, ce territoire est en passe d'être repris par les Ukrainiens. Cette ville est en train d'être reprise par les Ukrainiens
Olivier, c'est un fait important. C'est un fait très important, c'est l'art de l'offensive à la fois, on va dire, conventionnelle, mais aussi l'art de la guérilla. Ils sont très très forts les Ukrainiens, à la fois l'armée classique ukrainienne, mais aussi la défense territoriale. Là, sur l'offensive de Izium et sur celle de Liman, de Liman, il y a eu beaucoup de combattants qui venaient de Kharkiv. Kharkiv, c'est une ville martyre, pratiquement, j'ai passé quelques temps pour le livre. Elle est martyrisée, il y a encore 1 million de civils, 1 million de personnes qui sont sur place, qui sont bombardées nuit et jour, certains dorment dans le métro. Et là-dedans, vous avez donc des volontaires qui partent à l'assaut et d'une manière très intelligente, parce que d'abord ils sont galvanisés, et puis c'est toute l'intelligence, on va dire, de l'armée ukrainienne, défense territoriale, les différentes milices, que d'avoir beaucoup d'initiatives de souplesse et de ne pas avoir cette grande tare de l'armée russe, j'allais dire soviétique, de l'armée rouge soviétique, qui est le verticalisme. Là, pardon Olivier, au-delà des mérites comparés des deux armées et de leur fonctionnement, là ce qui retient l'attention, c'est qu'on est dans un de ces territoires dont Vladimir Poutine va célébrer en grande pompe demain le rattachement à la Russie, et on voit une armée ukrainienne qui progresse dans ce même territoire. C'est très important, vous avez parlé tout à l'heure au début de l'émission de perdre ou de garder la face. C'est très important pour Poutine. Il y a le système dictatorial du Kremlin, le système poutinien, puis après l'individu, dont on peut penser ce qu'il veut, en tout cas on extrapole, on analyse depuis 8 ans ce qu'il fait dans la région, et surtout depuis le 24 février. Il ne peut pas perdre la face, donc il essaye à chaque fois de transformer les défaites en victoires. Là, manque de chance pour lui, il y a des contre-offensives, c'est assez flagrant. On a parlé d'asymptote de ralentissement après cette offensive éclair du début du mois, du milieu du mois sur Izium. Là, ça relance, et il y a des grignotages. Et ce que j'ai vu déjà sur le terrain avant l'été, c'est par exemple les opérations avec des commandos de quad. Les Ukrainiens partent en quad, le moteur à 4 roues, un conducteur à l'avant, et il y a un pilote de drone derrière. Ils s'arrêtent en pleine forêt, il faut que ça soit un petit peu découvert, mais pas trop. Ils lancent le drone, ils repèrent les objectifs ou des chars ou des canons russes, ils partent très vite, repérage GPS, et les canons suivent ensuite, ou le drone suit lui-même, marque ses cibles. Et c'est étonnant parce que voilà, c'est cette ingéniosité de la part des Ukrainiens qui fait ses preuves, mais surtout, actuellement, c'est très important pour contrebalancer le décorum, la propagande, la symbolique de demain, où Poutine veut apparaître comme un nouveau tsar, non seulement pour les réticents opposants dont je parlais tout à l'heure, peut-être aussi les factions radicales de faucons au sein des différentes institutions, mais aussi à l'extérieur. Autrement dit, il y a les mots, ceux de Vladimir Poutine, ces territoires nous appartiennent, et puis il y a les actes. Pendant qu'il parle, les Ukrainiens sont en train de reprendre ces mêmes territoires.